L'Hebdo Show vous habitue au fil de ces capsules à un contenu pertinent, différent et hyper dynamique. Eh bien, ça se poursuit pour la 9e édition du Mondial Loto-Québec de Laval. Et pourquoi pas même se réinventer? J'ai donc le bonheur officiellement de passer le flambeau à ma collègue Émilie Aubry, qui animera l'ensemble de ces capsules pour vous. Et moi, je vous dis bon été et bon Mondial! Sur la web télé du Mondial Loto-Québec de Laval, on suivra pour vous toutes les activités de la programmation et ça commence dès aujourd'hui avec un petit tour de ville. On va visiter les lieux incontournables à voir au cours des prochaines semaines et ça commence dès maintenant. Suivez-moi, on part sur la route. S'il y a bien une activité à laquelle vous pourrez assister à tous les jours, eh bien c'est aux performances des chœurs en ville. Je me trouve présentement à la paroisse Sainte-Béatrice, mais tous les jours, des chœurs différents se promèneront à travers différentes églises, chapelles et à la Maison des Arts de Laval. Il suffit de se renseigner sur le site officiel du Mondial pour connaître l'horaire détaillé et évidemment, c'est un événement qui est gratuit. Des chœurs et ensembles vocaux se produiront dans diverses résidences de la ville de Laval, dont ici, au Boisé Notre-Dame, et ce, tous les week-ends du festival. Troisième arrêt, et non le moindre, eh bien, c'est la salle André-Mathieu, où aura lieu le volet compétitif du Mondial Loto-Québec de Laval. On parle bien sûr des spectacles Talent en or et les Jeux de la scène qui se tiendront ici même. Les 21 et 22 juin, dans le cadre du Concertal, c'est ici que vous pourrez assister à l'Opéra Évangéline, une création de Sylvain Cook. Des chorales des 4 coins du monde se rassembleront également dans cette salle pour le volet international de Chœurs en ville. Et évidemment, le dernier arrêt, et non le moindre, c'est bien la scène Loto-Québec de la place Montmorency, où on attend d'aussi gros noms que CCR, Chicago, The Black Keys, mais aussi des artistes locaux qu'on adore, Cain, les Cowboys fringants, Marc Hervieux. Évidemment, aujourd'hui, on apprenait également la présence de Sass Jordan pour la Fête du Canada le 1er juillet prochain. La place Montmorency, c'est donc un incontournable cette année au Mondial Loto-Québec de Laval. Maintenant que vous connaissez tous les endroits incontournables à visiter dans les prochains jours, bien, on vous attend. C'est vous qu'on veut capter, c'est votre euphorie, votre excitation et bien sûr, on veut vous voir danser. Soyez là.